Fatigué des frais bancaires qui sortent de nulle part sur ton relevé? Tu en as marre d'attendre 3 jours et de payer une fortune pour envoyer de l'argent à un proche à l'étranger? Tu as l'impression que ton argent perd de sa valeur chaque année sans que tu ne puisses rien y faire? Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, alors tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une révolution. Une technologie qui promet de nous redonner le contrôle sur notre propre argent. Bien sûr, je parle de la crypto-monnaie. Je sais ce que tu penses peut-être. Crypto? Bitcoin? C'est un truc de geek, c'est compliqué, c'est une arnaque. On entend de tout. Et c'est normal d'être méfiant. Mais ma promesse pour toi aujourd'hui est simple. À la fin de cette vidéo, tu auras tout compris. Tu sauras exactement ce qu'est la crypto-monnaie, comment la technologie derrière fonctionne, pourquoi elle a été créée et comment elle pourrait changer notre rapport à l'argent, ici en Afrique et partout dans le monde. Et tout ça, sans avoir besoin d'être un expert en informatique ou en finance. On va y aller étape par étape, avec des mots simples et des exemples que tout le monde peut comprendre. Voici notre programme. D'abord, on va voir pourquoi le crypto a été inventé. Quel problème vient-elle résoudre? Ensuite, on va plonger dans le cœur du réacteur et démystifier la fameuse blockchain. Puis, on verra qu'il n'y a pas que le Bitcoin et on découvrira les autres acteurs majeurs. Je te montrerai concrètement comment on peut acheter et surtout sécuriser ses premiers cryptos. Et enfin, on parlera des risques, des arnaques et comment s'en protéger. Alors, installe-toi confortablement, prends de quoi noter si tu veux et prépare-toi à entrer dans le futur de la finance. C'est parti. Pour comprendre la solution, il faut d'abord comprendre le problème. Et le problème, c'est la centralisation. Aujourd'hui, notre argent est géré par des intermédiaires, les banques, les gouvernements, les services de transfert d'argent. Pense à eux comme au chef du village. Si tu veux donner 10 chèvres à ton voisin, tu ne peux pas juste les lui donner. Tu dois d'abord aller voir le chef, lui dire « Je veux donner 10 chèvres à tel voisin », le chef note ça dans son grand cahier, prend une chèvre au passage pour ses services et ensuite autorise le voisin à venir les chercher. Ce chef, c'est l'intermédiaire. Il a tout le pouvoir. Il peut dire non, il peut être lent et il prend toujours sa part. Et ça crée des limites très concrètes, surtout pour nous en Afrique. Les frais élevés. Envoyer de l'argent de l'Europe vers le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, ça peut coûter 5%, 10% voire plus du montant. C'est énorme. Les délais. Un virement international peut prendre des jours. Dans un monde où l'information voyage instantanément, pourquoi notre argent est-il si lent? L'inclusion financière. Des millions de personnes n'ont pas accès à un compte bancaire, mais possèdent un smartphone. Le système actuel les laisse sur le bord de la route. L'inflation. Les banques centrales peuvent imprimer de l'argent quand elles le veulent. Plus il y a d'argent en circulation, moins le tien a de la valeur. C'est comme si on ajoutait de l'eau dans ton jus de bissap, il a moins de goût. Face à tous ces problèmes, des informaticiens se sont posé une question fondamentale. Et si on pouvait créer un système d'argent qui n'a pas besoin de banque, qui est géré par tout le monde et personne à la fois? Un système où tu peux envoyer de la valeur à n'importe qui, n'importe où dans le monde, presque instantanément, avec des frais minimes et sans demander la permission à personne. Cette question est le point de départ de tout, et la réponse, c'est la blockchain. Ok, le mot blockchain fait peur. On imagine des lignes de code compliquées, mais oublie tout ça. C'est beaucoup plus simple que tu ne le penses. La blockchain, c'est juste un grand carnet de comptes numériques, c'est tout. Un livre où on écrit toutes les transactions. Mais il a deux particularités qui le rendent révolutionnaire. Il est public et infalsifiable. Pour comprendre, on va utiliser une analogie, le cahier de quartier. Imagine un petit quartier où il n'y a pas de banque. Les habitants décident de créer un cahier où ils noteront toutes les transactions. Paul a donné 5 mangues à Aïcha, Aïcha a payé 2 poulets à Moussa, etc. Le problème, si ce cahier est gardé par une seule personne, cette personne peut tricher. Elle peut effacer une ligne ou s'ajouter de l'argent. La solution de la blockchain est géniale. Au lieu d'avoir un seul cahier, chaque habitant du quartier aura une copie exacte du même cahier. Maintenant, quand Paul veut donner 5 mangues à Aïcha, il le crie haut et fort à tout le quartier. Tout le monde sort son cahier et note la transaction sur une nouvelle page. Et c'est là que la magie opère. Comment ça marche concrètement? En 3 étapes. Premièrement, les transactions et les blocs. Toutes les 10 minutes environ, toutes les nouvelles transactions annoncées dans le quartier sont regroupées sur une nouvelle page. Cette page, c'est ce qu'on appelle un bloc. Mais on ne peut pas juste ajouter cette page comme ça, il faut la valider, pour être sûr que personne ne triche. Deuxièmement, la validation ou le minage. Pour avoir le droit d'ajouter la nouvelle page au cahier, les habitants doivent résoudre une énigme mathématique très compliquée. C'est comme un cadenas sur la page. Le premier qui trouve la bonne combinaison crie la solution à tout le monde. Les autres habitants vérifient rapidement si la solution est correcte. Si c'est le cas, tout le monde est d'accord pour dire que la page est valide et ils l'ajoutent à leur propre cahier. Ce processus, c'est ce qu'on appelle le minage. Troisièmement, la chaîne. Chaque nouvelle page validée est scellée mathématiquement à la page précédente.
Elle contient une sorte d'empreinte digitale de la page d'avant. Ça forme une chaîne de blocs, d'où le nom blockchain. Pourquoi c'est impossible à tricher ? Si quelqu'un essaie de modifier une transaction sur une ancienne page, l'empreinte digitale de cette page va changer. La chaîne sera brisée. Les autres habitants verront immédiatement que son cahier est différent du leur et l'excluront du système. C'est impossible. Les 3 bénéfices sont donc clairs. Décentralisation, transparence et sécurité. Pas de chef, tout le monde peut vérifier et c'est inviolable. Voilà, vous avez compris la blockchain. Maintenant que tu as compris la technologie, parlons des monnaies elles-mêmes. Car il n'y a pas que le Bitcoin. Bitcoin, c'est le pionnier, le premier, le roi. Créé en 2009. Son but est simple, être une monnaie numérique, décentralisée, un peu comme de l'or numérique. Il est rare, il est robuste et il est ultra sécurisé. Il fait une seule chose, mais il la fait parfaitement. Transférer de la valeur sans intermédiaire. Ensuite, nous avons Ethereum. Ethereum a compris la puissance de la blockchain et s'est dit « Et si, au lieu de transférer juste de l'argent, on pouvait y faire tourner des applications ?» Voici la meilleure analogie. Si Bitcoin est une supercalculatrice, Ethereum est un smartphone. On peut installer des applications dessus. Ces applications sont appelées des dApps et elles fonctionnent grâce à des smart contracts ou contrats intelligents. Un smart contract, c'est simplement un programme qui exécute des instructions automatiquement. Par exemple, si le vol est annulé, alors remboursez automatiquement le passager. Pas de paperasse, pas d'intermédiaire, c'est instantané. Au-delà de ces 2 géants, il existe des milliers d'autres cryptos, qu'on appelle les altcoins. Chacune essaie de résoudre un problème spécifique. Et enfin, il y a les stablecoins comme l'USDT. Leur valeur est accrochée à celle du dollar. Un USDT vaudra toujours environ $1. C'est très pratique pour se protéger de la volatilité. Ok, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait pour en acheter ? La première porte d'entrée, ce sont les plateformes d'échange. Pense à elles comme des bureaux de change en ligne. Ce sont des sites ou des applications où tu peux t'inscrire, déposer ton argent et l'échanger contre de la crypto-monnaie. Mais une fois que tu as acheté tes cryptos, la question la plus importante se pose. Où les stocker ? Et là, il faut être très attentif. Tu as 2 types de portefeuilles ou portefeuilles. Le premier, c'est le Hot Wallet ou portefeuille chaud. C'est une application que tu installes sur ton téléphone. L'analogie, c'est comme le portefeuille que tu as dans ta poche. C'est super pratique pour les petites transactions, mais si tu te fais voler ton téléphone, tu risques de perdre ton argent. C'est bien pour les petites sommes. Le deuxième, c'est le Cold Wallet, ou portefeuille froid. C'est un appareil physique, qui ressemble à une clé USB. Il n'est pas connecté à Internet en permanence. L'analogie, c'est ton coffre-fort personnel à la maison. C'est la méthode la plus sécurisée pour stocker tes cryptos sur le long terme. Et ça nous amène à la règle d'or de tout l'univers crypto. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose, c'est celle-ci. Not your keys, not your crypto. Pas tes clés, pas tes cryptos. Quand tu laisses tes cryptos sur une plateforme d'échange, c'est elle qui détient tes clés privées, le mot de passe ultime. Si la plateforme fait faillite, tu peux tout perdre. Quand tu utilises ton propre portefeuille, tu es le seul à détenir ces clés. Tu es le seul et unique propriétaire de ton argent. Tu deviens ta propre banque. Je serais malhonnête si je te présentais la crypto comme un monde parfait. Il y a des risques et il faut les connaître. Le premier, c'est la volatilité. Le prix des crypto-monnaies peut monter très haut et descendre très bas très vite. La règle numéro 1 de l'investissement s'applique ici plus que partout ailleurs. N'investis que l'argent que tu es prêt à perdre. Le deuxième risque, ce sont les arnaques. Méfie-toi des promesses de gains rapides et garantis. Personne ne peut te promettre de doubler ton argent en 24 heures. Si ça semble trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Ne donne jamais tes mots de passe ou tes clés privées à qui que ce soit. Mais malgré ces risques, l'avenir est passionnant. Cette technologie ouvre la porte à la finance décentralisée, aux NFT, et représente un espoir immense pour l'inclusion financière en Afrique, pour des transferts d'argent moins chers et pour donner à des millions de personnes le contrôle sur leur propre avenir économique. Et voilà, on arrive à la fin de notre voyage. Faisons un récapitulatif ultra rapide. Aujourd'hui, tu as appris que la crypto résout le problème de la centralisation grâce à la blockchain. Tu as compris que c'est une technologie transparente et sécurisée qui fonctionne sans chef. Tu sais faire la différence entre Bitcoin, Ethereum et les autres, et surtout, tu connais la règle d'or pour sécuriser ton argent, not your keys, not your crypto. Le monde de la crypto est vaste et passionnant, et ce n'est que le début de ton apprentissage. La chose la plus importante maintenant est de continuer à te former avant d'investir le moindre franc. Si tu as la moindre question, même si elle te paraît bête, pose-la dans les commentaires. Il n'y a pas de questions bêtes et je ferai de mon mieux pour répondre à tout le monde. Si cette vidéo t'a été utile, la meilleure façon de me remercier est de laisser un gros pouce bleu et surtout de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche. On a encore plein de sujets passionnants à explorer ensemble. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et de votre avenir financier. À très bientôt.